Les murs des ténèbres, terre des Custodians, 178 mondes sous le grand dôme. Chapitre 9 et dernier chapitre de ce livre, réinitialisation dans les vieux continents. Face à cette situation complexe, le groupe devait décider quoi faire. Il ne pouvait pas retourner sur les terres de Lémurie, car tout le monde était contre les idées de JB et refuserait de les accueillir. Quant à l'idée de retourner à Laurencie, elle était également une option compliquée, car il pourrait être attaqué par ces créatures ou par d'autres, puisque la zone ne semblait pas sûre et était encore inconnue du groupe. JB savait que les humains vivaient là, mais il n'avait pas réussi à les retrouver. La seule option était de revenir par la partie nord, à l'opposé du chemin par lequel ils étaient venus. S'ils pouvaient s'y installer, peut-être pourraient-ils recommencer le voyage vers Asgard autrement, plus équipés, avec tout l'équipage et en meilleure forme. Essayer de traverser en direction d'Asgard, entre ces immenses montagnes enneigées, et la créature colossale qui gardait ses mers, n'allait pas être la meilleure option. En plus, ils ne savaient pas comment entrer. C'est pourquoi ils commencèrent leur retour par la porte nord, atteignant une île proche du continent. Ils ont effectué un balayage à une distance considérable et n'ont repéré aucun conflit apparent, autre que la tentative d'amener leur bateau vers le rivage, car il n'y avait pas d'eau profonde autour d'eux. Une fois installés, ils ont commencé à établir un grand camp pour pouvoir soigner les blessés. Un autre membre souffrant également d'autres problèmes physiques les a rejoints. Ils passèrent une longue période installés là-bas sur ces magnifiques îles du nord de la Laurencie, jusqu'à ce que le soleil rouge se reflète sur un ancien navire qui semblait s'approcher de ses côtes. JB a emmené 2 membres avec lui pour aller à sa rencontre. De ce vaisseau sont descendus 2 humains qui se sont approchés du rivage et ont salué le groupe. Ils dirent à JB qu'ils étaient également originaires de Lémurie et qu'ils s'étaient enfuis parce qu'ils étaient également convaincus que les Custodians cherchaient à asservir la race humaine. Le groupe s'est d'abord montré prudent au cas où il s'agirait d'un piège lancé par l'opposition. Ces personnes ont dit au groupe qu'après le départ de JB, d'autres conflits ont commencé et que toute l'opposition au voyage d'Asgard a commencé à se démembrer. Maintenant, il y avait 4 ou 5 groupes bien différenciés, tous croyant en quelque chose de différent. JB a alors commencé à soupçonner qu'il s'agissait à nouveau d'une manipulation des Custodians. Il en est donc arrivé à la conclusion que les Custodians connaissaient déjà le plan de JB. C'était extrêmement dangereux car si le plan était connu sans pouvoir atteindre les terres d'Asgard, très probablement, dans un avenir proche, les Custodians tenteraient de déplacer les humains vivants derrière le premier dôme ou les terres à l'intérieur. Ce seraient là les préparatifs d'une nouvelle réinitialisation. Les idées de JB n'allaient pas passer inaperçues auprès des véritables leaders Custodians. Et sans rien dire à aucun groupe humain vivant sous ces latitudes, ils furent forcés de quitter leurs terres pour rejoindre le mouvement vers les continents à l'intérieur du premier dôme. JB connaissait très bien le plan que les Custodians exécutaient, et c'est pour cette raison qu'il essaya d'unifier à nouveau un autre groupe important afin de s'enfuir vers les terres du Sud.
Certaines histoires racontent qu'une grande partie du groupe est venue s'installer dans des terres proches des terres anciennes d'Anak et une partie également dans les terres ancestrales. Leurs archives sont restées dans la grande base de données ancestrale comme exemple de héros qui ont affronté le Jung des Custodians en leur faisant face, et n'ont jamais abandonné jusqu'à la fin des jours précédant la réinitialisation, avant même la manipulation des Custodians, consistant à promettre une vie meilleure sur les vieux continents.